Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je viens par cette vidéo te montrer les stratégies de Satan. Souvent, tu es résolu à venir de la présence de Dieu. Mais tu es combattu. Quand tu prends une décision et puis après, tu changes. C'est Satan qui fait ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux, trois sont semblants à son nom, il est présent. Le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu est là, la troisième personnalité de Dieu est là. Donc Dieu est là. Donc Satan n'aime pas ça. Raison pour laquelle quand tu t'invites là, il te combat, il te combat. Il va te donner une stratégie. Si tu appliques, tu vas voir que Satan sera vaincu dans ta vie. Tu vas voir que tu seras libéré, même de toutes les oppressions. Il va te libérer véritablement. Donc sois violent, écoute. Lorsqu'on t'invite, c'est simple. Prépare le culte à la veille. Prépare le culte à la veille. Mais Satan n'aime pas quand tu vas dans la présence de Dieu. Ça ne l'arrange pas. Parce que quand tu ne viens pas dans la présence de Dieu, que tu n'as pas encore accepté Jésus, tu appartiens à Satan. Donc c'est une lutte. C'est une lutte. Tu dois appartenir à Jésus pour venir à la lumière. Parce que quand tu es dans le monde, que tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore accepté, tu appartiens à Satan. Voilà, c'est ça. Tu appartiens à Satan. Même si tu n'adores pas Satan, que tu es dans le monde, tu appartiens à Satan. Pour appartenir à Dieu, tu dois obligatoirement accepter Jésus. Donc, quand on t'invite là, il te combat. Donc, c'est simple. Tu prends une décision radicale. Très souvent, quand vous décidez, surtout les jeunes, si jeunes essaient de quoi ils parlent. Ils essaient de quoi ils parlent. Surtout quand on vous invite à la veille. Souvent, tu prépares tes affaires, tu gardes. Et puis, tu reçois un coup de fil. Allô, mignon? Tu m'avais dragué depuis l'année passée là. Vraiment, il a réfléchi. Mais Dieu a accepté. Tu es où? Tu es à la maison, non? Tu es seul, non? Je viens chez toi. Oui. C'est Satan te l'avoir vers toi comme ça. Hein. Une go, tu as dragué, elle a refusé. Quand toi, tu es surpris. Tu as pris la décision d'aller à l'église. Elle vient en même temps. Elle dit, ah, Joe, il va aller moyen quelque chose là. Et puis, bon, après ça, il a libéré. Demain, même, il met à l'église. Demain, il s'est décidé de mettre à l'église. Arrivé là-bas, vous finissez de manger. Et puis, il te dit, mignon, d'accord, allons. Tu sais de quoi il parle, frère. Tu es jeune comme moi, on connaît. Tu sais de quoi il parle. Allons. Et puis c'est d'allons que tu restes là-bas. Quand le pasteur t'appelle, mais le responsable t'appelle. Ah, reste où, mais pasteur, pardon, oh, il y a trop dormi. Et là, quand tu es en train de mentir comme ça. Voilà, tu deviens un acteur. Tu commences à mentir comme ça. Tu commences à faire les choses de la ruse, du diable. Oui, Satan t'a plaqué. Satan t'a plaqué. Dimanche prochain, là, non. Moi-même, il sera à l'église là-bas. Moi-même, là, il n'y a pas eu taper le portail. Il a réveillé le quartier. Là. Dimanche, seulement, il t'a su. Dimanche, à ce moment-là. Dimanche, c'est dimanche. Dimanche prochain arrive. Il y a un autre système encore, Satan prend pour te blaguer. Cette fois-ci, il envoie tes vieux potes. Tu allons boire des bières. Dans des bières, tu es sur le coucher de ma qui. Tu vois, parce qu'il ne veut pas que tu changes. Donc, chaque jour, il enchaîne. Et encore, c'est là où il te met dans les situations compliquées. Souvent, même, il te donne un gombo même. Souvent, tu as ton boulot, un gombo même, où tu ne peux même pas mettre pied dehors. Voilà, et puis tu es à l'aise, tu bouffes ton encre. On t'appelle, tu penses que on te dérange, mais tu penses que on veut perdre ton temps. Ah, les gars, et toujours, ils sont en train de m'inviter. Moi, je n'ai pas de temps pour partir. Tu vois, c'est Satan qui fait ça. On soit violent. Le royaume des cieux est faussé. Seuls les violents sont à part. Il faut être violent. Il faut être radical. Si tu vois qu'on te combat comme ça la veille des cultes, c'est simple. Il faut fermer ton téléphone. C'est tout. Il faut fermer ton téléphone. Sois ferme. Sois radical. Parce que si tu mets dans ça, ce n'est pas le souhait des enfants des chrétiens. Mais tu mets dans ça, tu vas en faire. Ils vont en faire, c'est clair. Donc sois ferme. Sois ferme. Et quand tu arrives à l'église, il faut fermer ton téléphone. Il faut même mettre ton portable sur silence. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait. Il faut arrêter de filmer pendant les cultes. Et pense que dans chaque église, même si ce n'est pas une grande église, il y a la régie qui est là. Après, tu peux passer sur la page Facebook pour réécouter, pour voir. Tu n'as pas besoin de filmer, non. Il faut rester concentré. Si tu ne fais pas ça, tu vas passer à côté. Parce que tu as besoin d'attendre seulement 2 phrases. Et puis ta vie va prendre des couleurs. Mais tu n'es pas concentré. Tu as tiré l'habillement du pasteur. Tu vois, tu n'es pas concentré. Donc, je t'encourage à préparer tes cultes. Et quand on t'invite là, sois violent, il faut venir dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, si tu n'acceptes pas Jésus et que tu ne te fais pas baptiser, Jésus ne te connaît pas. Oh. Il te dit la vérité. Ça, c'est la vérité. Souvent, c'est parfois choquant, mais c'est la vérité. Si tu ne t'es pas baptisé,
Marc 16, verset 16. Celui tu croiras et se fera baptiser sera sauvé. Mais si tu crois simplement que tu t'es pas fait baptiser, Jésus ne te connaît pas. Il faut mettre tes deux pieds dedans. Il faut t'engager avec Christ. Parce que si tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Celui qui n'a pas Jésus, il n'est rien. Prends une décision radicale. Lorsqu'on t'invite, prépare tes cultes. Et pendant qu'avant d'aller à l'église, il faut préparer bien tes cultes. Il faut dire même à Jésus, je viens dans ta présence, je ne veux pas venir comme je suis parti. Je veux que ma vie change. Il faut dire ça à Jésus. Si tu changes ma vie, voici ce qu'il a fait pour toi. Je vais te servir. Ou même, je vais faire temps. Quand tu fais ce vœu-là, tu vas voir, tu vas rencontrer Christ. Tu vas rencontrer Christ, frère. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. La petite Goliath t'aime pas. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Mariage où il n'y a pas Jésus dedans, là, enfant de Dieu, ce n'est pas mariage. Voilà. La petite Goliath t'aime pas. Sois violent. Sois violent. Accepte Jésus véritablement comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te garde. Jeune chat, soyez fort. La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, Dieu va déverser son esprit sur chaque chair. Les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Si tu veux avoir une vision avec Dieu, il faut t'engager avec lui. Parce que si tu ne t'engages pas, son esprit ne peut pas venir sur toi. Son esprit ne peut pas travailler avec toi. Pendant que son esprit vient, toi tu es saoulé, il ne peut pas travailler avec toi. Juste t'encourager pour mettre tes deux pieds dedans. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Engage-toi pleinement avec Christ. Il faut t'engager. Il faut te résoudre. Va avec Christ. Il faut t'abandonner entièrement à lui. Il faut te donner entièrement à lui. Que le Seigneur te garde. Ma prière, que le Saint-Esprit travaille à travers toi. Qu'il te décide véritablement. Sois violent. Dieu te bénisse. À bientôt. Au revoir.